Alors maintenant, dans cette vidéo, on va s'occuper du delete. Alors le delete, on va devoir le remodifier parce que vous vous rappelez qu'on a fait des modèles en soft delete, c'est-à-dire que on a plutôt le trash et le delete, la mise à la poubelle et la sortie de poubelle. Enfin, et la suppression complète. Alors, on va toujours pareil se baser sur ce que nous permet de faire l'ORM. Donc ici, si on regarde la doc, hop, on nous explique que pour supprimer, c'est la méthode destroy, mais donc ça c'est pour aller à la poubelle, et si on veut vraiment supprimer la chose, c'est vraiment du force delete. Et d'ailleurs là dans la documentation, on commence à voir des choses intéressantes, c'est-à-dire que au lieu de vraiment delete de la base de données, on ne fait qu'un update parce qu'il y a un champ, une propriété qui s'appelle le deleted at, qui nous indique quand est-ce qu'il a été supprimé. En fait, le soft delete, c'est se baser sur le fait qu'il y ait une date ou pas. S'il y a une date, c'est qu'il est à la poubelle. S'il n'y a pas de date, c'est qu'il est plus à la poubelle. Donc du coup, ça devient très clair l'affaire. Mais mon delete, il faut que je le fasse de façon différente. Parce que là, tel qu'il est, c'est un delete forcé. On fout tout à la poubelle. Donc, hop, on va prendre ce cas-là, on fera l'autre après. Toujours pareil, un regress, hop là, de la chose. Et ensuite, même topo. Je reçois, alors je vais faire un copier-coller, je reçois un paramètre, je vais d'abord faire le parsint et ensuite je teste si il est cohérent. Bon, on va faire un copier-coller, on va pas s'embêter. Suite à ça, eh bien, hop, suppression de l'utilisateur. Ici, on va faire un user.destroy. Hop, j'envoie en paramètre where. Donc, hop, where. L'id va correspondre à user ID que j'ai reçu. Et je vais utiliser un autre paramètre, le force true. Donc là, c'est vraiment la suppression directe, hein. On reprend notre documentation. Si je veux une suppression hard, pardon, hop, donc on a l'exemple ici, on en met le where, etc. et derrière le force true. Donc ça, c'est une pure suppression des familles, comme dit l'autre. Toujours pareil, c'est un then catch, mais là on va y porter une modification. Alors déjà, je ne reçois rien. res.status. Alors comme c'est une suppression, je n'ai strictement rien à envoyer. Mais le truc c'est bien fait. Donc je ne vais pas utiliser le 200 pour dire c'est bon. Je vais pas utiliser le 202. Alors le 202 c'est encore un code spécifique. C'est pour dire que le serveur a bien reçu la demande mais qu'il ne l'a pas encore faite. Là je vais plutôt utiliser le 204. Hop, Gison, rien du tout. Le 204, c'est pour dire, ok, c'est tout bon, mais je n'ai aucun message à t'envoyer. On aurait pu mettre 200 et ici, dans message, mettre, hop, user, supprimer. Mais on va, comme je disais, on va essayer de coller au paradigme des API REST. Donc ici, c'est bien un 204. Ça s'est bien passé, mais je n'ai rien à te donner. Si par contre, je ne fais pas cet envoi de JSON, si je laisse simplement comme ça, beaucoup de clients qui vont appeler cette API, l'utiliser, vont avoir des difficultés. Ils attendent rien, mais un rien, il faut que le rien soit envoyé. C'est un peu spécifique, mais voilà, il faut faire comme ça. Et ensuite, le catch, hein, c'est toujours pareil, c'est une erreur interne, database, blablabla. Hop. Bon, ça c'est le delete, mais le hard delete. Moi, ce que je veux, c'est un trash. Alors du coup, je vais rajouter une route. Je vais faire routeur.delete. Hop, pardon. Ici, je vais faire un trash 2.id. Voilà. Du coup, ça va être exactement la même chose. Donc, je vais me le copier.
Hop, je vais mettre ça ici. Donc ici, j'ai dit, hop, trash ID, blablabla, bla, 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 et ici, je vais enlever le force. Voilà. Donc, sur cette route-là, j'ai... alors, il y a différentes façons hein, de le faire. Moi, je le fais par URL. On peut se le faire encore par un paramètre, c'est-à-dire qu'on pourrait faire et permanent true dans l'URL, enfin, point d'interrogation permanent true. J'aime bien le formalisme des URL. On essaye de coller aux API REST. Donc, voilà, le delete trash /12 va supprimer l'utilisateur 12, mais en fait, il va le mettre à la poubelle en soft delete. Et le delete /12, eh bien, il va, avec le force true, il va me supprimer définitivement les données dans la base de données. Par contre, du coup, que faire pour la restauration? Il nous faut une variable. Alors, c'est une discussion entre le monde REST et le RESTful. Je vous rappelle que le RESTful, ce sont des API REST qui vont coller aux spécifications, aux refs de définition des verbes, get, put, patch, machin, tout ce que vous voulez. Et le monde du REST où on s'autorise quelques variantes. Alors, au final, faire une restauration de données, ce n'est qu'enlever au final une date. Donc globalement, une modification de données. Alors on peut se dire qu'on va taper dans le patch. Alors ça va encore poser un problème puisque le patch il attend aussi, d'après les refs, un body, un corps. Alors c'est un peu entre les deux. La solution magique, alors on dit magique parce que voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique. Quand on ne peut pas utiliser un put, par rapport aux définitions hein, du verbe, pas techniquement, je veux dire. Quand on ne peut pas utiliser un put ou quand on ne peut pas utiliser un patch, à ce moment-là, on autorise l'utilisation du post. Alors, je rappelle que le put, rien dans l'URL, pas d'idée, tout dans le body. Le patch, quelque chose dans l'idée et dans le body. Donc, quelque chose dans l'URL, dans les params et dans le body. Donc, a priori, le post serait autorisé. C'est un grand problème de ce genre de situation. Donc, on va quand même le faire. On va se faire un routeur post. On va faire untrash 2.id. Alors là, toujours pareil. Rec res. Je remonte un petit peu. Voilà. Hop. Ici, donc, on a une méthode magique toute simple. User.restore. Alors, on pourrait faire un update avec mettre le delete à nul, donc mettre la date de la mise à poubelle à nul. Restore nous le fait tout seul, il n'y a pas de souci. Quand on a synchronisé nos modèles avec la base de données, on le verra lorsqu'on démarrera le serveur. Il n'y a pas de problème avec ça. On va faire un restore, toujours pareil, where, hop, pardon, id de point user id, parce que j'ai oublié. Tac, j'ai oublié ça. Voilà, toujours pareil, on nous envoie quelque chose dans les paramètres. Il faut vérifier. Hop, voilà. D'ailleurs, histoire d'y voir un peu plus clair, voilà, je vais simplifier ça. Tac, hop, comme ça on a les routes sous les yeux. Voilà, tac. Le get ID, le put, le patch, le post pour le untrash, le delete trash et le delete hard. Ça c'est bon, du coup, toujours pareil, c'est une promesse. Il me semble de mémoire que ça n'envoie rien du tout, donc on va faire un res status. Moi je vais simplement préciser, pareil, en 204, que la donnée a été restaurée, ou catch parce que j'ai un problème. Bon, mais là je vais récupérer ceci. Hop. Et je le mets bien ici. Ici. Voilà. Donc là, on a toutes nos routes qui ont été définies. Je récapitule
le get pour l'ensemble des utilisateurs, le getID pour un utilisateur précisé par un ID et cette ID précisée dans l'URL qu'on va utiliser, le put pour créer, le patch pour modifier avec un ID dans l'URL et les modifications apportées dans le body de la requête, un post pour le end trash, puisque on a vu plus ou moins que le put et le patch n'étaient pas forcément adéquats, le delete trash pour simplement mettre à la poubelle, soft delete, et le delete ID, ici à la ligne 121, le delete ID pour supprimer complètement la ligne de ma base de données. À partir de ce moment-là, toujours pareil, c'est un module, il faut que j'aille le brancher au serveur, donc on va faire un module exports router. Et voilà, à partir de ce moment-là, notre route est bien connectée et elle utilise le modèle. Donc on a fini la boucle, on va de la route de chaque verbe jusqu'à notre base de données. Prochaine vidéo, on branche tout ça, on vérifie que Sequelize fait son travail, vous allez voir, et que nos routes fonctionnent de façon tout à fait cohérente. On utilisera pour faire ça l'outil Postman, qui est un outil très pratique pour pouvoir tester les API qu'on est en train de développer.